Le live va bientôt démarrer, hein, vous inquiétez pas. Et salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi un petit peu. Tout va bien? Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon. Super, super. Comment... Qu'est-ce que vous me racontez de beau en fait? Donc attendez, déjà on va passer sur... Hop là. C'est beaucoup mieux. Bon. Je vais commencer direct par la présentation du programme. Du coup, première partie, on va commencer avec les animés comme d'habitude. Seconde partie, manga. Et on finira par tout ce qui est culturel. Donc sur les animés, on va parler de God Eater aujourd'hui. Après, on parlera de Ansel Sakamichi. On finira avec Amnesia. Puis après, on se fera les sorties animes de cette semaine. Donc même s'il y en a certains qui sont sortis déjà la semaine dernière, ça continue. Je vais vous annoncer toutes les sorties chaque semaine que je n'ai pas annoncé avant, bien sûr. Au niveau des mangas, on va parler de Tokyo Ghoul. On va parler de Red Flower, qui est un manga français édité chez Glénat. On va parler de Crazy Food Truck. Je vous montrerai un petit peu des dessins. Hein. J'ai les livres, donc je vous montrerai. Je les ai un petit peu feuilletés. J'en ai un peu lu. Et au moins, je vais pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est. Après, les nouveautés. Donc, les nouveautés manga de cette semaine. Hein. Il y a quelques trucs assez sympas qui vont sortir. Après, on va faire la recette pop culture. Donc, je vais vous débrief sur la recette pop culture. On va se faire un top 5 des lieux japonais que je veux visiter. Vous allez voir, il y a vraiment des lieux super cool. Après, on n'aura peut-être pas les mêmes envies en allant au Japon, donc on verra à ce moment-là. On va se faire un petit débat comme chaque semaine. Et on finira par le rétro de la semaine. J'espère que le programme vous plaît. Déjà pour commencer, hein, il faut commencer doucement, il faut le dire. Est-ce que le programme vous plaît? Oui, monsieur. Très bien, très bien, très bien. Bah, tant mieux, s'il vous plaît. Bah écoutez, on va enchaîner direct, hein, alors. Est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que je ferais pas une petite pub pour faire sauter le pré-live? Vous en pensez quoi? Pour que les gens qui viennent, ils puissent atterrir directement sur l'émission. Ouais? Bon bah allez, c'est parti. Je fais une petite pub pour faire sauter le pré-live.
Du coup, il y a quand même les abonnés qui peuvent bien sûr suivre ce qui se passe. Donc, racontez-moi un petit peu, est-ce qu'il y a des nouveautés dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je fasse? Sachez que du coup, la TwitchCon s'est très bien passée. J'ai appris plein de nouvelles choses, j'ai rencontré des gens géniaux. Et je vous ferai un petit rapport très très prochainement sur les réseaux. Je vais partager quelques photos, je vais faire un rapport sur Twitter, un petit peu des événements, de ce que j'ai vécu, de mon ressenti sur la TwitchCon. Et puis ben écoutez, voilà. Pensez à me suivre aussi sur les différents réseaux si vous avez l'occasion. Ça vous permet vraiment d'être à la pointe de l'actualité par rapport à ma chaîne. Ouais, j'ai passé un bon week-end quoi. C'était un gros week-end, mais c'était cool. C'était cool pour moi. Et c'était cool pour la chaîne, surtout pour le développement de la chaîne, c'était très très important. Donc on attend la fin du pré-live et après on attend la fin de la pub pour que je fasse sauter le pré-live et après on se lance sur la suite. Et salut Mister, comment tu vas? Ça fait un moment. Ça fait un moment Mister, est-ce que tu viens regarder Jujutsu Kaisen avec nous ce soir? Est-ce que tu as rattrapé ton retard? C'est qui est toujours en repos? J'ai pas rattrapé. Ah bah je te félicite pas Mister. Vraiment pas bravo à toi. Et on va pouvoir bientôt commencer. Bientôt, pas de live hier et avant-hier. Bah hier il y avait la TwitchCon. Et avant-hier, pour tout te dire, donc pour ceux qui le savent, on a reçu Ozuli à la maison. Et du coup très compliqué. Ah voilà donc on allait récupérer Ozuli parce qu'il a eu un petit problème de bus. Du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live vendredi. Et hier bah, c'était la TwitchCon et on est rentré un petit peu tard, c'était compliqué de faire le live. Yes, mais c'est bien parce que je l'ai pas. En fait, j'ai pas expliqué le pourquoi. Du coup, j'en profite, je le fais là. Je le fais là. Euh... Tout est de la faute d'Ozuli, toujours. S'il y a un problème sur la chaîne, dites-vous que c'est de la faute d'Ozuli ou d'Elda, un des deux. Attendez, je cherche quelque chose que j'ai oublié sur le lit. Donc je vais aller le chercher tout de suite. C'est bon les amis, on est prêts. Bon, est-ce que vous êtes chaud? J'ai pas le sentiment que vous êtes chaud. Ah là là, c'est terrible, hein. C'est terrible ça. Hein. Écoute, ça va super bien. Ah mais c'est Ozuli, j'avais pas fait gaffe. Moi je réponds à tout le monde. Hein. Même les gens qui sont dans la même maison que moi, d'accord?
Ben j'ai surtout chaud. Tu m'étonnes. Mais il fait chaud ici aussi. Hein. On crève de chaud, on crève de chaud. Mais du coup, t'es chaud si t'as chaud. C'est ce qu'il faut se dire. Bah écoutez, c'est parti pour 100% Otaku, écoutez. Mister, trop compliqué avec 7 Days to Die, ouais. Mais tu regardes les épisodes en même temps que tu joues à 7 Days to Die. Il n'y a pas d'excuse, Mister. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va parler de God Eater. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc God Eater, c'est par Namco Bandai. En fait, à la base, God Eater, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo édité par ces derniers. Donc c'est un shonen. En 14 épisodes. Ça a été fait par le studio Ufotable, que j'aime beaucoup. Et par contre, vous le retrouvez sur aucune plateforme. Donc je ne doute pas que vous arriverez quand même à le regarder si vous en avez envie. Mais aucune plateforme actuellement le propose. Voilà. Donc Ufotable, je vais quand même vous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Demon Slayer, Tales of Cesteria, The Garden of Sinner. Mais pas que. Ils sont aussi sur le projet de Genshin Impact. Ouais, c'est fait par Ufotable. C'est lourd. Au niveau animation, c'est vraiment spécial, mais c'est sympa. C'était sorti il y a combien de temps? Alors, c'est sorti il y a vraiment perpète. Il me semble que c'est un manga de 2004. Je ne l'ai pas noté dans mes notes. Putain, tu me mets en difficulté d'entrée, toi. Alors... Donc, 2009. 2009, du coup. Du coup, 2009. Donc, je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle. En fait, il y a des... C'est un peu une genre d'apocalypse. Il y a des monstres étranges qui ont pris le contrôle de la planète. Et en fait, ils vont créer des guerriers qui sont capables d'utiliser des armes à base de ces monstres. Je crois pas vous dire de bêtises, hein, de mes souvenirs, c'est à peu près l'histoire. Sauf que forcément, ils utilisent un pouvoir qu'ils sont pas censés être capables d'utiliser. Et en fait, il y a que certains êtres qui sont capables d'être, comment dire, en symbiose avec ces armes. Sauf que forcément, ils utilisent quelque chose qui va forcément un petit peu les modifier. Du coup, on va suivre notre jeune héros, qui est un nouveau soldat, et qui est quelqu'un de très spécial, qui est capable de déclencher un pouvoir que personne d'autre est capable de faire, sans totalement se transformer, si vous préférez. C'est assez spécial. Mais en résumé, c'est le dernier espoir de l'humanité. Si lui meurt, c'est fini, il n'y aura plus d'espoir. Et du coup, on va suivre un petit peu notre petit soldat qui va aller accomplir différentes missions pour essayer de faire survivre l'humanité. Et lui-même n'a pas conscience de ses capacités, donc c'est assez cool. Ça rappelle un paquet de choses, j'ai envie de dire même. Bon, voilà en tout cas, c'est un anime de 2009, donc ça date un petit peu hein, quand même. Après c'est assez court, ça en 14 épisodes, ça se regarde assez bien. C'était un petit peu un test de la 3D God Eater, hein, je vais pas vous mentir. Du coup j'espère que vous aurez l'occasion de regarder, que vous vous rendrez compte que c'est assez spécial. Le dernier rempart de l'humanité. Tu parles du mur Maria? Du coup, voilà pour God Eater. Est-ce que vous avez quelques questions que peut-être je pourrais vous répondre à quelques-unes de vos questions sur ce dernier? Moi, j'ai vraiment bien aimé, alors que j'accroche pas du tout à l'animation de l'animé. Du coup, c'est vraiment pas ma came. Mais l'histoire est assez prenante pour que j'aime. Ça m'a même donné envie de jouer au jeu, pour vous dire.
Mais j'ai quand même pas joué au jeu. Mais ça m'a donné envie en tout cas. Vous n'avez pas de questions, on va passer à la suite les amigos. Non, tu disais ça, c'est pour ça que je disais que ça m'a rappelé quelque chose. Yes, yes, yes. Je vois. Je vois. Alors, c'est parti, on passe à la suite. On enchaîne. Adapté d'un jeu vidéo, j'avais oublié de faire la fin de mon diapo. Ansel Sakamichi, donc pour ceux qui me connaissent, c'est ce que je regarde un petit peu en ce moment. Bon là, ça fait quelques jours que j'ai pas pu le regarder encore. Ça fait quelques jours que j'ai pas pu regarder, donc c'est un animé qui a été créé. Enfin, le manga a été créé par Watanabe Wataru, animé shonen, aux 137 épisodes. C'est studio TMS Entertainment. Donc TMS Entertainment, ils sont occupés de l'animation classique et ils ont été épaulés par d'autres studios pour l'animation 3D. Voilà. Et vous pouvez retrouver bien sûr tout directement sur Crunchyroll. Vraiment, si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Par contre, vous ne trouverez pas de VF sur cet animé-là. Il n'y aura pas de VF. Par contre, il est vraiment très très cool. C'est le genre d'anime qui est capable de vous donner envie de devenir cycliste. Pour vous donner un peu une idée de quel genre d'anime c'est. Donc après, le studio TMS Entertainment, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous allez me dire? Bah, ils ont fait par exemple Lupin 3, ils ont fait Fruit Basket, ou encore Rent a Girlfriend, autant pour moi. Donc c'est quand même des gros poissons de l'animation. Ils ont fait plein d'autres choses, hein. J'ai pas tout dit, il y avait vraiment une grosse quantité d'animés. Mais voilà. Donc après, je vais vous présenter quand même cet animé que je mets en avant parce que c'est un animé que j'aime beaucoup et je pense qu'il n'est pas très très connu. Donc Ansel Sakamichi, c'est le nom français bien sûr. Ça parle d'un petit jeune, c'est un petit otaku si vous préférez, qui... Ah, j'ai oublié d'enlever la programmation de mon bot pour l'Insta. Il faut que je m'occupe de mon bot un petit peu. Bref. Du coup, on va suivre Sakamichi, qui est un petit otaku. C'est le petit otaku qui aime bien les musiques d'anime, qui aime bien regarder du Magical Girl. Enfin, vous voyez un petit peu le profil de cette personne. Et en fait, il est tellement fan que lui, de chez lui, en fait, il va en vélo jusqu'à Akihabara. Donc, il fait genre plus de 15 km. Donc, tous les jours, il fait 30 km de vélo pour aller à Akihabara. Pour se faire son petit kiff. Et donc c'est des montées, des descentes, etc. Hein, donc c'est pas du plat ou de la descente. Du coup il se fait son truc et il rentre dans un lycée. Il rentre dans un lycée où en fait il va y aller en vélo, mais sauf que son lycée c'est genre il y a une pente de malade, surtout au Japon. Yes. Mais du coup, à son lycée, il y a une pente de malade pour monter. Et en fait, il y a un autre cycliste qui est très très réputé en fait dans le monde du cyclisme. C'est un petit nouveau, pareil, comme lui, hein, c'est un seconde. Et en fait, il le repère en train de monter ça et il se dit, mais attends, il est vraiment en train de monter une montée comme ça avec un VTC. Enfin, vous savez, un petit vélo pour se promener en ville, quoi. C'est pas un vélo de course qu'il avait. Et il se dit, mais attends, et en plus, il change jamais de vitesse. Donc vous voyez un petit peu le profil, en fait, il se sert de son vélo juste pour se déplacer, quoi. Mais il sait même pas comment il fonctionne, son vélo. Enfin bref, et du coup, il se dit, il faut absolument qu'il soit dans l'équipe pour qu'on puisse gagner. Du coup, il va se passer plein de petites aventures. Et en fait, on va voir que Sakamichi, forcément, au fur et à mesure, en fait, il a développé ses muscles, bien sûr. Et en fait, c'est une personne très persévérante qui lâche rien, très renfermée mais qui lâche jamais rien et qui donne tout pour ses amis. Et forcément, la base du shonen, hein, l'amitié, blablabla. Mais du coup, j'aime vraiment beaucoup et moi, je vous le conseille. Que vous aimiez ou pas le cyclisme, je pense que vous allez passer un bon moment.
Genre en pleine course ultra importante, il va se mettre à chanter de la musique d'anime pour se prendre un rythme, pour vous donner un peu l'idée. Donc c'est un petit peu décalé à certains moments, mais c'est vraiment très très cool. Bah merci, si ça donne envie, c'est un peu le but. Donc tant mieux si ça donne envie. Donc, est-ce que vous avez des petites questions dessus ou est-ce que j'enchaîne? Mais l'anime, le manga est fini. Alors, il me semble que le manga continue, mais que pour l'instant l'anime est fini parce que je pense qu'il a rattrapé le manga. Donc je pense qu'il y aura peut-être une suite si ça a bien marché la dernière saison, j'espère. Mais le manga est toujours en cours de ce que j'avais vu. Donc à moins que depuis ce soit plus le cas. Mais en tout cas, en début de semaine dernière, c'était ok. Il est toujours en cours le manga, donc ça risque d'encore augmenter. Il faut savoir que tout ce qui est manga de sport, souvent, on a toute la progression jusqu'à qu'ils deviennent réellement professionnels, en fait, les acteurs du manga de sport. Donc il faut s'attendre encore à au moins, je dirais, 2 saisons, 2-3 saisons. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour Amnesia? Donc Amnesia, il faut savoir que j'ai écouté ce que Valou m'a dit, que je mettais pas assez de manga pour les filles, etc. Du coup, je vais faire vraiment un truc dans le style romance, parce que c'est ce que Valou estime que c'est pour les filles. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, Amnesia. Par Fidea Factory. Anime Josei. Donc Josei, comme je vous ai dit, c'est comme un shoujo. Ça, c'est bien pour tout le monde. Bah complètement, c'est bien pour tout le monde. Moi, je l'ai regardé, donc je vais pas dire le contraire. Hein. Donc Josei. C'est en 12 épisodes, donc c'est un animé court. C'est fait par les studios Brainbase, ouais, ça doit se dire comme ça. Et donc les épisodes, vous les retrouverez que sur YouTube. Moi, c'est comme ça que je l'ai regardé. D'ailleurs, je suis tombé dessus sur YouTube. C'est une histoire d'amour ultra compliquée. Donc, je vais vous mettre un petit peu les fondations du truc. Donc, on tombe sur une jeune femme qui se retrouve amnésique. En fait, elle se souvient pas de tout ce qui s'est passé. Et elle est entourée de mecs vraiment très très beaux. Et en fait, à chaque fois, il y a un problème qui se passe. Du coup, ouais, il va y avoir cette romance un peu compliquée qui va s'installer. En fait, il y a plusieurs mecs qui vont se disputer, mais à chaque fois, ça finit en gros drame. Je vais pas vous expliquer comment ça va finir en drame, parce que sinon, je vous spoil l'animé. Et en fait, chaque matin, elle se réveille et il y a une nouvelle situation qui se passe. Je vous explique encore une fois, pas totalement tout. Parce que sinon ça va vraiment vous spoil. En fait, dans mes notes, j'avais mis quelque chose qui vous aurait spoil, donc je vais pas vous le dire. Mais en résumé, il va y avoir cette histoire d'amour, mais en même temps des mystères à résoudre. Donc on est entre l'enquête et la romance. C'est assez fou. Moi j'ai bien aimé. Ça a été très critiqué, donc mais bon, je suis quelqu'un qui a relativement bien aimé Mirai Nikki, qui est l'un des mangas les plus critiqués. Donc je suis pas non plus comme tout le monde. Donc après, donc les studios Brainbase, qu'est-ce qu'ils ont fait comme autre animé? Ils ont fait Golden Kamuy, To You Eternity. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Le Garçon d'à côté ou encore Bakano, pour ceux qui connaissent. Alors, il a été critiqué parce que c'était un manga, je pense, qui était très attendu. À la base, ce manga, il est pareil, il est tiré de jeux vidéo japonais. Vous savez qu'au Japon, enfin, peut-être que vous savez qu'au Japon, les jeux où il y a où vous savez, vous devez juste prendre des décisions, c'est de la romance, c'est un peu un harem inversé, où les femmes doivent prendre des décisions. C'est le style de jeu qui fonctionne super bien au Japon. Et donc, c'est tiré d'un des jeux à succès qui s'appelle Amnesia. Et ça a été très critiqué parce qu'ils estiment que le scénario, ça part un peu trop dans tous les sens.
Je pense que c'était un peu trop. En fait, ils s'attendaient à beaucoup trop. Ou peut-être ça s'éloigne trop du jeu. Je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ça a été très critiqué, je pense, parce qu'il y avait énormément d'attentes et que c'était pas au niveau des attentes. J'ai vu que beaucoup disaient ben il avait un fort potentiel, mais tout est gâché. Des mauvaises décisions, blablabla. Bon, après, hein, c'est toujours pareil, il y a toujours des gens qui critiquent. Faut savoir que dans la vie, il y aura toujours plus de mauvais avis que de bons avis. Parce que, en fait, les gens qui sont contents, ils mettent pas forcément leur avis. Et moi, le premier d'ailleurs, hein, je vais pas forcément, quand je suis content de quelque chose, je vais pas mettre un avis. Par contre, quand je suis pas content, c'est vrai que j'ai tendance à plus facilement donner mon avis. Du coup, c'est aussi une possibilité. Après, les Japonais, c'est assez critique sur les œuvres, il me semble. Ouais, ils sont pas tendres avec les œuvres. S'il y a quelque chose qui leur plaît pas, ça peut vite partir loin. Après, c'est dans leur culture, donc puis je pense que les Japonais en règle générale sont plus calés que moi quand même. Ils vivent dedans, quoi. Mais attention, tous ne connaissent pas les animés, tous ne regardent pas des animés. Donc voilà pour Amnesia. Moi j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il y a des moments on a tendance à peut-être un petit peu se perdre dans le scénar, mais en fait la fin, je dirais, nous permet de tout remettre bout à bout. Mais du coup c'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est 12 épisodes. Et j'essaierai de vous en mettre plus souvent des petits animes comme ça que vous pouvez regarder sur YouTube. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont très sympas sur YouTube. Donc ça vaut le coup. C'est parti, je vais vous faire les sorties de la semaine, les amis. Alors, sorties. Je vous promets qu'il y aura encore plus de sorties la semaine prochaine. Parce qu'il y a vraiment une quantité d'animes qui est sortie en ce début de mois. Qui est incroyable. Et en fait, 3 c'est pas assez pour tout vous dire. Mais d'abord, je vais vous parler de la nouvelle saison de Mushoku Tensei. C'est un anime, il est ouf. En vrai. Bon, après, il y a quand même pas mal de fanservice. On est en train de regarder la première saison. Je suis en train de faire découvrir à Ozuli et à Elda. Au final, il y a beaucoup plus de fanservice que dans mon souvenir. Donc attention, public averti. Ne laissez pas regarder ça à vos enfants. En vrai, ça passe, hein, mais tranquille. S'il a moins de 10 ans, calmez-le. Donc ça a commencé la nouvelle saison a commencé le 2 juillet. Il y a ah ouais, les fanservice. Et ouais, je sais. Du coup, ça a commencé le 2 juillet et il y aura un total de 13 épisodes pour cette saison qui est prévu. Donc, c'est un isekai. Je sais que je présente énormément d'isekai. Je m'en excuse, mais c'est ce qui se fait le plus en ce moment, donc il va y en avoir d'autres. Donc ça va parler d'un Ekikomori qui est décédé. Donc Ekikomori, c'est des gens qui restent enfermés chez eux, souvent qui sont des gros gamers qui jouent énormément. C'est pas forcément des otaku particulièrement, mais c'est ce qu'on appelle en Europe des no-life. Donc c'est des gens qui sortent très très peu que si c'est vital. Et il se retrouve réincarné dans le corps d'un bébé. Sauf qu'il a toujours sa conscience. Il a toujours son âme en quelque sorte, on va dire. Et il se retrouve dans un monde où la magie, les chevaliers existent toujours. Ouais, voilà, c'est ça. Ils s'isolent de la société car ils ont été déçus. Souvent, c'est parce qu'ils ont subi un traumatisme à l'époque de l'école. Hein. Très souvent, c'est dû à ça. On sait que le harcèlement scolaire, c'est très mal détecté, hein, même en Europe. Donc, souvent, c'est des gens justement qui ont subi énormément d'harcèlement scolaire et qui sont terrifiés par l'extérieur, qui sont terrifiés par la société ou qui peuvent effectivement juste être déçus par la société. Enfin, en tout cas. Cette personne se retrouve dans ce monde donc de magie et de chevalier et il va apprendre la magie
il va apprendre la magie, etc. Il va faire un petit peu son périple. Il va rencontrer des gens, il va faire son pervers. Il va se rendre compte que son père est aussi un pervers. Mais je vous laisse découvrir cette œuvre qui est très sympa. En fait, au plus vous allez avancer dans l'œuvre, au moins il y aura de fanservice, dans mon souvenir en tout cas, ça c'est sûr. Moi je me souvenais pas qu'il y avait déjà autant de fanservice. Mais de sûr, ça se calme à fur et à mesure en fait. Il y a un peu moins de fanservice derrière. Et l'histoire se développe vraiment petit à petit et c'est très très bon. Donc vous avez en fait juste pas d'excuses pour pas regarder cet animé. Alors, Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend, donc ça parle d'une histoire d'amour, Valou. Donc vous allez suivre notre héros qui se fait larguer en fait, qui se fait larguer par son ex. Et en fait, pour la rendre jaloux, il va louer les services d'une femme pour faire semblant d'être sa petite amie. Il faut savoir que c'est une pratique très très courante au Japon. Il est possible de louer un petit copain ou une petite copine pour quelques heures, pour une journée. Sachant que cela n'emmène pas à des relations sexuelles ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment une location d'une petite amie pour la journée. Donc souvent c'est dans des lieux publics, c'est juste pour avoir de la compagnie. Y a des gens qui se sentent très seuls et qui ont besoin de ça. Ça leur apporte un peu de confiance en eux en tout cas. Rent a Girlfriend, tu m'as donné envie de le mater tout à l'heure. Eh ouais. Mais vraiment, hein, il est vraiment très très bien. Du coup, je vais... Non. Pas du tout, Mister. Il faut savoir, parce que du coup, il faut savoir que les escortes, 99,9% du temps, t'as des avantages sexuels avec une escorte. Pour en avoir vu un paquet de fois, des escortes dans le sud de la France, je peux t'assurer qu'elles sont pas là juste pour accompagner le mec. Elles l'accompagnent pas que dans des lieux publics. Je peux t'assurer que j'ai vu des mecs ils avaient pas loué ses services pour ça quoi. Ah bah après peut-être que si pour avoir en ami. Bah après elles te disent ce qu'elles veulent, mais moi si t'as envie je peux t'envoyer des trucs, c'est sûr que... Après peut-être qu'il y en a que non, hein, mais moi je peux te dire qu'il y en a 99% qui t'offriront des actes qui offriront des pratiques supplémentaires monnayant un certain billet. Mais on pourra en discuter. Ouais, au Japon, c'est vraiment pas pour ça, parce que il faut savoir qu'au Japon, pour la petite anecdote, hein, faut savoir qu'au Japon, la prostitution est tolérée. Pas autorisée, mais tolérée. Donc, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le maintenant. Voilà, là, c'est vraiment louer une petite amie pour la journée, pour être en compagnie de quelqu'un pour l'emmener au zoo, j'en sais rien moi. Ça peut être des trucs comme ça, tu vois. Ouais, exactement. En fait, je vous ferai un truc sur YouTube pour vous expliquer tout ça si vous voulez. Pareil pour les casinos, exactement. Je pourrais vous expliquer tout ça, ou alors je vous invite surtout à aller voir les vidéos de Tev ici Japon qui expliquent très bien tout ça. En tout cas, voilà pour ça. Donc en fait, clairement, donc comme vous pouvez comprendre, notre héros va louer les services de quelqu'un. Et derrière, en fait, il va commencer à ressentir des sentiments pour cette personne. Parce qu'il y a des événements pendant leur rendez-vous qui vont se passer qui étaient inattendus même pour elle. Et du coup, il y a des sentiments qui vont se créer. Le seul problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont se mettre à avoir des sentiments pour lui. Et c'est le bordel. Kiku qui débarque. Enfin voilà pour Rent a Girlfriend. Et salut Alomix.
Alors, cette semaine, il me semble que c'est cette semaine, ouais. Donc, Rent a Girlfriend, autant pour moi, j'ai oublié de vous dire, c'est sorti le 7 juillet et il y aura 12 épisodes. Voilà. Kenshin le Vagabond, ça a commencé le 6 juillet. 6 juillet et ça durera 24 épisodes. Donc Kenshin le Vagabond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un samouraï qui a une époque où, vous savez, on est passé de l'époque médiévale à l'industrialisation au Japon. Donc les samouraïs, il n'avaient plus aucune utilité. Donc il est devenu un ronin, si vous préférez. Mais plus précisément, en fait, lui c'était un samouraï, mais c'était un mercenaire. Donc en fait, il avait été payé par un seigneur, donc il était devenu samouraï, hein, pas de problème, il était sous les ordres du seigneur. Et en fait, il était payé pour tuer des gens en tant que samouraï. Je lurk depuis le début. Ouais, mais le lurk, tu participes pas, Kiku. Il faut participer. Mais en tout cas, merci pour ton lurk, Kiku. Et salut Alomix, comment ça va? Comment ça va? Donc voilà, et donc maintenant c'est un ancien mercenaire qui erre entre les villes. Hein. C'est un vagabond, tout est dans le titre. Donc forcément, ben, le Japon à cette époque-là, il voulait un petit peu stopper la mode des samouraïs. Et du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, il va être pourchassé par d'anciens ennemis qui veulent le tuer, quoi. Voilà. Voilà en tout cas pour Kenshin le Vagabond. Est-ce que vous avez des petites questions sur les sorties de la semaine? Tu connais Kenshin Alomix? Toutes les semaines. Toutes les semaines, Moshoku. Xorlit m'en a parlé. Perso, je connais juste le nom Kenshin. Ouais, bah c'est très très connu. Xorlit. Et pour Rent donc là, il y a 2 épisodes. Normalement, le deuxième devrait pas tarder à sortir, ouais. Normalement, il est sorti. Après, ça dépend. S'il sort le dimanche, il peut sortir tard dans la nuit du dimanche. Donc peut-être que toi, tu pourras le visionner que lundi. Girlfriend, j'avais déjà vu une vidéo qui en parlait vite fait. Yes, yes, yes. Mais il est très très populaire, hein, cet animé Rent a Girlfriend. Hein. C'est vraiment top, top, top. Hein. Du coup, moi, voilà, c'est les mangas en tout cas qui sortent cette semaine que je vous conseille. Là, je croise un film animé, Goodbye, quelqu'un l'a vu? Goodbye, je sais pas du tout. Il faut que je regarde. Goodbye, anime. Alors... D'accord. Non, j'ai pas vu. Désolé pour toi, Alomix. Je l'ai pas vu, j'ai juste vu que du coup l'auteur c'était... Voilà. Bon, je vais passer sur les mangas, les amis. On passe sur la deuxième partie de l'émission. Du coup, Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, hein. Hop là, c'est parti. Déjà, je vais commencer par vous donner les informations et après, je vous montrerai quelques images des dessins. Donc c'est fait par Sui Ichida, qui est l'un de mes auteurs préférés dans le manga. C'est un shonen. C'est un shonen dark, pour être précis. C'est un shonen qui flirte avec le seinen. En 14 tomes. Donc sachez qu'il y a 14 tomes pour Tokyo Ghoul. Puis après, il y a Tokyo RE, qui est la suite de Tokyo Ghoul, mais qui n'est pas compris dans la série Tokyo Ghoul classique.
C'est fait par les éditions Glénat. Je sais pas pourquoi il y a marqué Pika. Je me suis loupé sur mon diapo. C'est triste. Et du coup, il a été adapté en animé. Donc, ouais. Moi, Kaneki Ken, il faut savoir que c'est un de mes héros de manga, enfin d'animé préférés. Malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur Tokyo Ghoul, je suis archi fan de Kaneki Ken. Oui, 2 épisodes pour Mushoku, le 0, le 1. La même. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc, au début, le style graphique est assez particulier. Mais à la fin, donc là, vous pouvez voir. Hop. Donc là, vous voyez, c'est très très classique. Vous voyez, franchement, il y a rien de particulier. C'est pas fou. Et tout de suite, j'en sais rien. Hop, on va passer par exemple. Hop, on va passer là, par exemple. Et là, tout de suite, ça commence à avoir de la gueule. Mais vous voyez, c'est vraiment pas mal. En fait c'est marrant parce qu'au début, on se dit, oula, les dessins, ça va pas être incroyable. Les dessins sont pas incroyables. Et puis, en fait, à fur et à mesure qu'on regarde, on se dit, mais attends, c'est ouf, en fait. C'est vraiment ouf. Donc voilà, moi j'étais un peu bluffé parce qu'au début, je me suis dit, c'est pas terrible quand même, les dessins. Le scénario est juste ouf. Rien que sur le premier tome, j'ai vu quelques petites différences avec l'animé. Après, je suis un peu chiant là-dessus. Mais du coup, j'ai vu quelques petites différences avec l'animé. Rien que sur le premier tome, c'est très léger, donc ça perturbe pas l'animé manga, c'est ça que je veux dire. Donc on s'y retrouve quand même. C'est à peu près la même chose quand même. Mais je pense qu'à fur et à mesure que je vais avancer dans le manga, je vais avoir beaucoup plus d'infos dans mon manga que dans mon animé. Mais j'aurai toujours un amour inconditionnel pour Kaneki Ken de l'animé, dans tous les cas. Qui est juste incroyable. Voilà pour Tokyo Ghoul. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Tokyo Ghoul? Du coup, je suppose que Alomix ne l'a pas encore lu, vu qu'il veut me voler mes mangas. Yes. Ouais, donc t'as vu l'animé. L'animé est incroyable. Rien à dire. Bon, j'enchaîne sur le suivant. Plusieurs fois. Ouais, moi pareil. J'essaye de le regarder à peu près une fois par an. Je l'ai pas regardé cette année encore. Ah, les musiques Unravel, il est incroyable. Donc, désolé, je change de sujet. Et Glacic Sky. Non, mais elles sont incroyables, les musiques, l'ambiance, les personnages, enfin, tout est bien. Tout est bien. Et comme je vous ai dit, moi, Suichida, je suis un grand fan. Et sachez que du coup, il a sorti un nouveau manga, je vous en avais parlé dans les premières éditions. Et qui s'appelle Shunjix, mais j'en reparlerai prochainement avec la nouvelle formule de 100% Otaku. Alors, Red Flower, l'auteur c'est Louis, donc un auteur français. Yo yo yo, Loga, comment tu vas? Donc c'est un auteur français qui a signé chez Glénat tout récemment. Franchement, son boulot est ouf. Il est vraiment ouf, son boulot. Je vais vous montrer de toute façon. Je l'ai pas lu entièrement encore. J'ai pas eu le temps. J'ai pas encore eu le temps de le lire à fond. Mais bah écoute, ça va nickel. Ça va nickel. Je l'ai pas encore lu à fond. Mais franchement, les dessins sont incroyables. Le scénario se met en place assez rapidement. J'ai vraiment hâte de ce que ça va donner. Et à mon avis, je vais avoir hâte surtout que le tome 2 sorte. Heureusement, j'ai quand même les Red Flower Story pour me mettre quelque chose sous la dent. Mais vraiment pas mal. Donc c'est un shonen. Hein. Pour l'instant, il y a un seul tome. Donc c'est pour ça que j'ai mis en un tome.
aux éditions Glénat. Et par contre, il n'a pas encore d'adaptation en animé. Sincèrement, ça ne me surprendrait pas que dans le futur, si les suites sont très très quali, bien sûr, il ait la possibilité d'avoir un animé. Vraiment, ça me choquerait pas du tout. Le style graphique donne la possibilité à un animé. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop. Attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens quand même. Voilà, voilà. En vrai, le style graphique se prête totalement à être adapté en animé, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà pour Red Flower Story, les amis. C'est vraiment très très propre. Vous voyez pas du tout la différence avec un manga japonais, ça c'est sûr et certain. Franchement, on me dirait que l'auteur Louis est japonais, que ça me surprendrait pas. Après, on a appris avec Maxime que de toute façon, il est allé au Japon et qu'il s'est apparemment entraîné quand même avec des sensei japonais, donc pas de surprise. Pas de surprise de ce côté-là. Il faut savoir que c'est un manga français, du coup, qui est très très en vogue. Glénat met le paquet sur ses pubs. Lui fait énormément de conventions pour se faire connaître, encore plus. Je sais qu'il y a plusieurs librairies qui sont tombées en rupture de stock. C'est un manga qui parle de légende africaine, où on va suivre notre petit héros qui s'appelle Kelly. Et en fait, si vous préférez, notre héros, il a perdu sa mère et il a fait une promesse à sa mère de devenir assez fort pour défendre sa sœur, pour protéger sa sœur. Et du coup, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est devenir plus fort par tous les moyens. Il veut devenir un homme, faire partie de la garde du roi, en sachant que le roi est son père. Du coup, pour ceux qui veulent, sachez que par exemple le roi Osei, je vous en ai parlé lors de l'interview de Maxime, le roi Osei, en fait c'est son papa. Voilà. Voilà l'idée. Donc en tout cas, moi je vous le conseille très fortement. Si vous avez l'occasion de l'acheter, vraiment allez-y. Avant qu'il y en ait plus en fait. Parce que vraiment, il y a plusieurs librairies qui tombent en rupture de stock, qui recommandent des stocks et tout. J'ai vu que là, par exemple, Louis, il a fait une convention tout récemment. C'était pas une très très grosse convention. Ils en avaient une trentaine, un truc comme ça. Fin de matinée, ils avaient déjà plus de manga. Donc c'est le manga en vogue, c'est un manga qui marche très bien. Donc allez l'acheter avant qu'il n'y en ait plus. Et pour ceux qui seront à la Japan Expo, par exemple, sachez que Louis sera là, donc vous pourrez en plus le faire dédicacer. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Red Flower, les amis? Le jeune coq et le soleil. Il faut savoir, par exemple, que les Red Flower Story, c'est pareil, c'est sur les légendes africaines. En fait, tout tourne autour des légendes africaines, mais tout ce qu'il y a à raconter sur l'Afrique est énorme en fait, donc c'est pas surprenant. C'est pas surprenant du tout. Bon alors on va passer à la suite. Est-ce qu'on sait quand sort le deuxième? Non, on n'a pas encore de nouvelles de la sortie du deuxième malheureusement. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, j'ai pas vu de date pour le deuxième. Ce que je vais faire, c'est que je demanderai à Louis s'il y a déjà une date pour le deuxième à la Japan Expo. Peut-être que je suis passé à côté, c'est possible aussi. Mais en tout cas, j'ai pas vu de date pour le deuxième pour l'instant. Mais il faut savoir que Louis a signé de toute façon pour 5 tomes, il me semble. Donc pas d'inquiétude, il y aura quand même un tome 2, il n'y a pas de problème. Alors c'est parti. Ah non, Crazy Food Truck. J'étais déjà passé aux sorties moi. Donc Crazy Food Truck, très spécial. C'est très spécial, mais déjà on va continuer sur la présentation. Par Rokuru Ogaki. C'est un seinen. En un tome bien sûr, pour l'instant.
toujours pareil, hein, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti. Mais je vais vous montrer un petit peu les dessins. C'est vraiment propre, hein, vous allez voir. Édition Kion, enfin Kiyun. Pas adapté en animé. J'ai oublié de modifier ça. J'ai fait n'importe quoi sur mes diapos. Pas adapté en animé. Donc voilà, c'est pas adapté en animé. Je vais vous montrer, des images. L'ambiance par contre du truc est assez folle. Je vais vous montrer de toute façon. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, je suis dans le bon sens. Alors, donc voilà. Là, c'est un peu les dessins. Attention, attention. Donc c'est très 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 quali. Franchement, le dessin est assez beau. Donc voilà un petit peu pour les dessins. Bon, bah, il y a un peu de fanservice, hein, les amis. Hein, c'est comme ça. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Hop là, attendez. Je suis en train de me tromper de Jack. Donc pareil, je ne l'ai pas lu en entier encore. Donc, Crazy Food Truck, ça parle de quoi? Bah, les amis... Déjà, ça parle d'un cuisinier, en fait, qui a un petit food truck, mais qui est un peu dans un coin paumé. On a un peu du mal à comprendre pourquoi il a choisi ce secteur. Mais il est tout seul. Et en fait, à chaque fois qu'il cuisine, déjà, ben, il cuisine pour personne. C'est lui qui finit par manger ses sandwichs et tout. Du coup, on a un peu de mal à comprendre, mais où est-ce qu'il veut en venir avec son food truck en plein désert, etc. Du coup, un jour, ben, il roule, hein, normal, pour se rendre vers sa prochaine destination. Et en fait, il va y avoir un sac de couchage en plein milieu de la route. Et dedans ce sac de couchage, il va retrouver la jeune femme qu'on peut revoir sur la couverture d'ailleurs. Et il va la faire à manger, etc. Ouais. La jaquette est vraiment très belle et les dessins sont vraiment très beaux, c'est agréable à lire. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à cerner le scénario quand même. Mais je trouve que l'ambiance qui se place est vraiment très cool. Avec un problème avec l'armée. Au final, on se rend compte que notre cuisinier, il est recherché par l'armée. Que elle est recherchée par l'armée. On sait pas trop pourquoi. Mais du coup, l'ambiance qui se place entre les deux personnes qui sont totalement recherchées par l'armée, qui sont un petit peu dans la merde, hein, il faut le dire. Je trouve ça assez cool. Après, elle a l'air un petit peu... comment dire? En fait, elle a l'air tout le temps joyeuse quand il se passe des trucs de fou. Elle est contente quand, par exemple, lui, il se met à tuer des gens, tu vois. Elle a l'air un peu barrée. Mais je trouve... moi, c'est le genre d'ambiance que j'aime bien, en fait, quand c'est complètement barré, que... Il n'y a pas forcément tout de suite une logique qui va se mettre en place, parce que souvent, quand c'est comme ça, il faut savoir que dans les 2, 3, 4e tomes, on va comprendre pourquoi c'est comme ça. Et ça va être ouf. Enfin, j'espère ne pas me tromper, surtout, parce que sinon, ça veut dire que j'ai perdu mon temps. Mais en tout cas, c'est vraiment très très cool. Par exemple, vous allez voir son food truck, il est modifié. Il a un canon sur le toit qui peut faire sortir. C'est un peu what the fuck. C'est même complètement what the fuck. Mais j'aime bien. J'aime bien. Est-ce que vous avez des petites questions sur Crazy Food Truck? Peut-être que je pourrais vous éclairer, sachant que j'ai pas beaucoup lu. Style vigilante. Sur PS1. Ouais, oui. Attends. Je vais... Parce que je te dis oui, en pensant savoir de quoi tu parles. Je vais vérifier. Yes, c'est complètement ça. C'est complètement ça, Allo. Après, il faudra voir quand même sur le temps les scénarios, qu'est-ce que ça va donner. Vraiment.
Non, pas d'anime de prévu, c'est ce que je disais que je me suis loupé sur mon diapo, ça fait déjà 2 fois. Je me suis loupé sur mon diapo, j'aurais dû mettre pas adapté en animé, ou non adapté en animé. Pour l'instant, il n'y a pas d'animé de prévu. Je pense que genre au Japon, ils sont à peine au 3e tome, un truc comme ça, donc va falloir attendre qu'ils atteignent à peu près 5-6 tomes pour savoir si ça va être adapté. Bon bah les amis, on va enchaîner, hein. Alors c'est parti. En vrai, il faut juste voir où ça peut mener. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut voir où est-ce que ça va mener. Et en fait, je suis curieux. Ouais, je pense que en fait le truc peut être super sympa, mais attention à ce que ça parte pas trop en live non plus, tu vois. Parce que s'ils partent un peu trop en live, ça risque d'être compliqué à suivre l'histoire. Là, le premier chapitre, tu vois qu'ils veulent mettre une ambiance un peu what the fuck en place. Mais à voir. Si ça part un peu trop en live, je pense qu'on va se perdre. Bon alors, les sorties. Bon, j'espère que je me suis pas gouré sur mes sur mes nouveautés. Et c'est concentré sur la bouffe. Pas du tout, pas du tout. À mon avis, ça va être un manga d'action. Vraiment au taquet d'action. Pas de soucis, t'inquiète, t'inquiète. Ça va être, ouais, ça va être plus, ça va être un manga vraiment d'action parce qu'il y a des flingues, il y a des militaires. Je pense que ça va pas être du tout sur la bouffe. Je pensais que ça allait un peu tourner autour de la bouffe, mais pas du tout du coup. Donc les nouveautés. Cette semaine, il y a des rééditions. Il y a des Boys Love. Et il y a pas mal de isekai. Je vais pas forcément vous présenter tout ça, mais je vais vous présenter une partie de ce qui sort cette semaine et que je me suis dit ça peut être intéressant. J'essaye d'être varié quand même sur des trucs que je vais pas forcément prendre. Je vais essayer de vous les présenter au mieux. Donc, Make the Exorcist Fall in Love. Je pense l'avoir bien prononcé. Il y a des chances que Elda soit sur la PS5 en train de jouer à Genshin, effectivement. Du coup. Merci beaucoup, Alomix. Du coup, donc, je vais vous résumer un petit peu. Si vous préférez, donc notre... bon, déjà, je vais commencer par vous dire, c'est un shonen. Un shonen des éditions Soleil. Voilà pour commencer. Donc après, en fait, si vous préférez, le Vatican, ils ont formé des exorcistes et ils ont formé 7 exorcistes en particulier. Leur but, c'est que cet exorciste devienne le plus puissant au monde. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce qui est en fait. Il est déjà considéré comme l'exorciste le plus puissant au monde. Mais lui, en fait, on va lui donner une mission d'aller protéger une artiste. Et lui, il est complètement perdu. Il est un peu déboussolé. Et en fait, il se dit, ben, peut-être que cet artiste, c'est la personne qui va m'amener l'amour, qui va me permettre de voir plus clair dans ma vie. Donc, il a l'air quand même d'avoir une petite histoire d'amour pour ceux qui sont amateurs de ça. Mais le principe, donc c'est un exorciste qui est censé la protéger. Lui, ce qu'il veut, ben, c'est trouver l'amour. Il faut voir comment ça va être emmené, tout ça. Je trouve que le dessin est assez marrant. Donc, il faut voir si, je sais pas, c'est un shonen, c'est sûr. Mais est-ce que ce sera un shonen plus tiré sur l'humour? Est-ce que ce sera plus du love-love? Il faudra voir. Je pense que c'est un manga que je vais acheter. Donc je vous le présenterai certainement. Donc à voir. Voilà pour Make the Exorcist Fall in Love. Badass. Bon, la couverture me semble assez claire. Du coup, c'est aux éditions Anna. C'est un yaoi. Donc public, hein, plus 18, je tiens à le préciser. Donc c'est pour les personnes majeures qui ont fêté leurs 18 ans. Donc ça va être une histoire d'amour, donc comme tous les yaoi, hein, c'est du boys love. Donc 21 dans certains pays. 21 dans certains pays, vous avez compris.
Donc c'est une histoire d'amour, si vous préférez. En fait, il y a un dragon, donc c'est le personnage qu'on peut voir sur Attention, une âme sensible de 30 ans. Donc c'est un dragon qui a été rétrogradé et en fait son nouveau supérieur, si vous préférez, il a des pouvoirs particuliers, il lui demande de pas le dire, il se rapproche tout doucement et en fait lui il va tomber amoureux de son supérieur et je pense que son supérieur va lui dire allez go c'est parti. Il faut savoir que les yaoi c'est assez hot en règle générale, c'est pour ça que c'est conseillé à des personnes plus 18. Laquelle, ah, tu veux dire la fin de l'animé là, du flashback, c'est ça? Mais enfin voilà, du coup ça va tourner autour de cette histoire d'amour entre ce dragon et cet être humain. donc voilà pour Badass en tout cas. Alors, Arion. Arion, c'est un... Je dis réédition, mais c'est pas réellement une réédition parce qu'on n'a jamais eu le manga en France. Il faut savoir quand même que c'est un manga qui existe depuis 86 au Japon. Donc c'est un vieux manga de base. Donc c'est aux éditions Naban. Et c'est un seinen. Donc l'histoire en fait si vous préférez c'est que déjà c'est une série en 3 tomes. Donc c'est une série courte qui est éditée enfin en France 2023. Il aura fallu juste presque 40 ans. Il aura fallu 37 ans 35 ans pour que ça arrive en France. Ça a été compliqué. Bref. Du coup, en fait, si vous préférez, là, ça va tourner autour du fils de Prométhée et de Déméter. Ce fils, en fait, il va être kidnappé par Hadès. Et en fait, cet enfant, il va grandir dans les enfers. Et en fait, Hadès le forme pour qu'il aille tuer Zeus et Poséidon. Du coup, en fait, arrivé à un certain âge, il va être envoyé en Grèce pour aller accomplir son périple. Et il va traverser la Grèce qui est complètement en feu, qui est à moitié détruite. Et en fait, il va prendre part au conflit entre les humains et les dieux. Et du coup, il va avoir une place centrale dans cette affaire. Voilà, ça va tourner autour de ça en fait le manga. Moi je suis très client de ce genre de manga qui chope un peu d'histoire dans tout ça. J'aime beaucoup ce genre de manga. En fait j'aime l'histoire en règle générale, donc forcément un manga qui touche un peu à de l'histoire, même si c'est de l'histoire mythologique, ben je suis client. Je suis client complètement. Après il faudra voir les dessins quand même. Ouais, vive la mythologie carrément. Il faudra voir les dessins quand même. Je pense que ça va être ok. Hein. De toute façon, s'il arrive enfin en France, c'est que ça doit être ok. Sinon, il y aurait personne qui aurait pris le risque. Je suis désolé. Pardon pour le baillage. Le bâillement. Le baillage. Le bâillement-baillage. Enfin bref. Voilà pour les 3 sorties que j'ai mis en avant de cette semaine, les 3 nouveautés. Donc pour les amateurs de yaoi, je vous dirigerai vers Badass. Pour ceux qui veulent se lire un petit shonen qui a l'air assez cool, c'est Make the Exorcist Fall in Love. Et pour les autres, eh oui, c'est mon talent de transmission, ça, Mystère. Et pour ceux qui recherchent un seinen, dirigez-vous plutôt vers Arion. Mais sachez qu'il y a certainement d'autres que j'ai pas nommés, bien sûr, parce que je vous en présente que 3 à chaque fois. Bah c'est parti pour la suite. La suite. On va mettre une pause sur la musique. Attendez, je vais le faire après. C'est parti. Donc la recette pop culture. Pingyfit il dit qu'elle est trop bonne. Mais il fait beaucoup trop chaud. Vous allez comprendre pourquoi. Donc au niveau facilité, c'est très facile. Franchement, pour le coup, n'importe qui peut y arriver. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous montrer la vidéo à la fin et vous comprendrez que c'est vraiment ultra simple.
Donc c'est une recette qui vient de l'univers de Princesse Mononoke. Coût par personne, j'estime le coût, hein, c'est une estimation, hein, après ça dépend de où vous vivez, combien ça coûte vers chez vous, etc. Mais j'estime le coût à peu près moins de 3 € par personne. Pour vous donner une idée, je pense que pour 5 € vous avez pour 2 personnes. Par rapport aux quantités que vous allez utiliser, etc. C'est un plat vraiment d'hiver. Nous, on l'a mangé du coup là. Je peux vous assurer qu'on avait très chaud et qu'on transpirait un petit peu. Mais c'était vraiment très bon. J'enchaîne directement avec la recette. Et je vous laisse profiter. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. C'est le but aussi de vous la présenter dans l'émission. C'est que vous puissiez me poser toutes les questions que vous avez à me poser. Bonjour les petits gourmands, vous êtes dans la recette pop culture. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'okayu. C'est la recette que vous pouvez retrouver dans Princesse Mononoke, un Ghibli de Hayao Miyazaki. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir des petites carottes, des petites courgettes, du poulet, du riz que vous aurez préalablement rincé au moins 3 fois. Jamais. Il va vous falloir du bouillon de légumes. Donc, normalement, vous oubliez les légumes que j'ai mis. C'est pas la recette originale, c'est la recette que moi je veux vous faire découvrir, ma façon de le faire. Donc normalement c'est quoi l'okayu? L'okayu c'est du gruau de riz avec du poulet en résumé. Donc voilà, donc on va démarrer la recette tout de suite. Donc pour les courgettes, j'ai oublié de vous spécifier, il faut enlever le cœur parce que sinon ça va se gorger d'eau, ça va pas être top. Donc vous enlevez le cœur comme vous pouvez le voir juste là. Jamais. Et après, une fois que ça c'est fait, vous démarrez votre casserole. Vous la démarrez pas trop fort. Vous envoyez vos petites carottes. Hop, directement dedans. Vous envoyez idem vos petites courgettes. Tac. Yes, n'hésite pas, c'est envie à la fin de la vidéo, on fera un votre volaille débrief. que vous avez coupé à peu près comme ça. Donc ça vous fait des belles grosses lamelles bien épaisses. Et donc tout ça, on va le laisser cuire une bonne grosse demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on pourra commencer à faire cuire notre riz. Hop. Et tout ça, vous le faites bien couvert pendant une demi-heure, comme je vous ai dit. Et vous mettez pas le feu à fond. Le but, c'est pas que ça boue au taquet. Merci le but, beaucoup. c'est juste que ça cuise tranquillement. Et après, on enlèvera tout ça. Je vous montrerai tout, de toute façon. Du coup, notre cuisson de légumes et de poulet est finie. Au bout d'une demi-heure, comme je vous avais dit. Là, on va tout retirer. Si vous avez un écumoire, vous pouvez le faire à l'écumoire. Vous essayez de le mettre dans un plat que vous allez pouvoir fermer quand même. Nous, les lutins, ils ont volé notre écumoire. Faites attention que ça ne parte pas dans tous les sens. Ah. Là, avec l'écumoire, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais on n'a pas retrouvé. Ça dit que ce genre de bruit un petit peu gênant. Hop là, on vérifie qu'il ne reste pas de morceaux à l'intérieur, il en reste un petit. Hop. Là, il me semble qu'on n'est pas trop mal. Donc là, vous avez votre bouillon de légumes qui va avoir beaucoup de goût avec la volaille, etc. Là, vous envoyez votre riz. Donc normalement, c'est censé faire à peu près, en tout cas, à peu près 1,5 fois votre volume d'eau. Vous en mettez un peu plus si ça fait pas... Ça fait pas le compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Il faut liker à l'omix. On va le verser dessus pour voir si on a bien 1,5 fois le volume. Et sinon commenter. On rajoutera de l'eau. On a plus, donc ce sera bon. Du coup, là, on a confirmation qu'on a la bonne quantité de liquide. Donc, il vous en faut beaucoup plus. Faut pas oublier qu'il faut que ça fasse une genre de soupe quand même. Donc, vous pensez bien à refermer où il y a votre viande et vos légumes pour que ça reste bien chaud. Au moins au maximum, en tout cas. Et là, vous renvoyez votre casserole. Vous l'envoyez vraiment pas trop forte. De toute façon, le bouillon est déjà bien chaud. Et là, c'est reparti pour à peu près une demi-heure. Donc, on va faire quelque chose de bien consistant avec ce riz. Vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi le recouvrir. Voilà. Et puis, on se retrouve dans une demi-heure. Bon, les amis, le riz est cuit. Donc, ça, c'est un gruau de riz.
Comme vous pouvez voir, vous voyez à peu près la consistance. Donc je vais essayer d'un peu vous montrer dans le petit au-dessus. Vous voyez, ça fait vraiment une consistance très gruau, pour ceux qui connaissent. Donc là, je vais vous montrer le dressage que moi je veux faire. Donc là, on met environ 3 louches. Et tac, clac, mon dieu. Voilà. Enfin, c'est pas environ, on met 3 louches. Donc ça, j'estime que c'est pour une personne, d'accord? Je fais qu'une assiette, je ferai l'autre hors caméra. Ou mon assistante ne mangera pas, c'est pas très grave. Si on peut en manger 3 jours d'affilée de cette recette? Oui, bien sûr. Hein. Tac, Bien sûr, on se bien met sûr. Des petits bouts de poulet là. Petits bouts de courgettes. On se met de la carotte. Vous prenez pas trop la tête. Faut juste pas le ça laisser peut à être l'extérieur, joli quoi. sans forcément être symétrique, bien comme il faut. Sachez que dans certains restaurants gastro, d'ailleurs, ils mettent un peu tout dans tous les sens. Et c'est un peu, ils laissent se placer les légumes. C'est c'est marrant. Enfin, moi, je trouve que c'est marrant. Tac. On va, hop, C'est marrant ou pas? un petit peu. Voilà, comme ça, comme ça. On va mettre un peu plus C'est de marrant ou carottes, c'est de on va l'humour de mettre- cuisinier? Je sais pas trop. on va mettre un petit morceau de poulet en plus. Tac. Et une petite carotte en plus. Et on va se mettre une courgette Mince. en plus. Je suis seul à trouver ça marrant Ça du devrait coup. être pas mal. Tac. Et je tac. Donc là, on a mis un petit peu. Allez, un petit bout de poulet en plus quand même. Tac. Donc là, vous avez votre base de topping qui va au-dessus de la garniture. Vous prenez une pincée de sésame grillé, les amis. Une pincée de sésame grillé. Et hop, vous saupoudrez comme ça. Voilà. Donc là, moi, je suis allé récupérer du basilic, comme je vous avais dit. Et hop. Donc vous voyez, ça c'est un plat vraiment facile à faire, sans complexité. Et vous allez voir qu'à la fin, ça va être quand même pas mal. Pas mal joli, normalement. Si je me loupe pas, bien sûr. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose d'assez sympa. Ça va pas être magnifique, hein, mais c'est sympa quand même. Tac. Tac. Et on va se rajouter juste une feuille. Hop. Une pizza. Et voilà. Donc ça donne ça. Tu manges pizza tout le temps, Donc toi? normalement, vous allez avoir la vidéo soit d'un côté, soit de l'autre. Ça dépendra de moi au montage. Donc, voici l'Okayu. Donc, revisité à ma façon. Du coup, ce plat, vous pouvez le retrouver dans Princesse Mononoke. Vous pouvez faire aussi un petit peu plus liquide. Donc, la différence avec le plat que vous pourrez retrouver dans ce film des studios Ghibli, c'est qu'il n'y aura pas les légumes. Les feuilles de basilic seront remplacées par des feuilles de persil plat. Et normalement, comme je vous ai dit, normalement c'est des hauts de cuisse. Donc normalement vous effilochez votre viande pour qu'elle se mette dans le plat. Et c'est un petit peu plus liquide. Donc vous pouvez mettre un peu plus d'eau si vous voulez que ce soit un peu plus liquide. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment vous présenter ce plat comme moi, j'aime le manger. Donc sur ce, c'est à votre tour de cuisiner. Et je vous dis à très vite dans la recette pop culture. Ciao, ciao! Voilà pour la recette pop culture, les amis. Non, non, non. En fait, vu que ça cuit une demi-heure, c'est pour ça que je dis mettre dans un plat où on peut refermer, en fait. En mettant dans un plat où c'est refermé, ça va rester tiède, tes légumes et ton poulet. Ça va rester relativement chaud. Et en fait, vu que tu sors ton riz, en mettant tout dessus, en fait, ça va tout te réchauffer. Mais il faut vraiment le faire direct, hein, il faut pas trop patienter non plus. T'en as vraiment pour une demi-heure maxi pour la cuisson. C'est pour ça, en une demi-heure, normalement, ça n'a pas le temps de refroidir si c'est bien fermé. C'est ce que je pensais, donc ça va. Mais les courgettes sont pas trop cuites par rapport aux carottes. Non, puis ça a pas d'impact, hein, t'inquiète pas. Normalement, elles existent même pas, les courgettes, dans la recette. Ah, normalement, si tu veux bien faire, tu mets tes carottes, t'attends, j'en sais rien moi, 10 minutes et après t'envoies tes courgettes.
Mais tu peux tout envoyer, t'inquiète pas, ce sera bon quand même. Nous, on s'est régalé en tout cas. Mais si tu veux vraiment bien faire, t'envoies d'abord tes carottes et après tes courgettes. Bah voilà, voilà pour la recette pop culture, les amigos. Waouh, 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 waouh. Bon, on va passer au rétro, les amis. Ah non, c'est autant pour moi. D'abord, c'est la liste. La semaine dernière, c'était tout dévié, du coup, je suis perdu. Donc, mes lieux préférés à visiter au Japon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut démarrer? Les pâtes jambon fromage. C'est bien aussi, hein? C'est bon, hein. Bon, allez, c'est parti, on enchaîne. Donc, mes lieux préférés au Japon. Donc, c'est les lieux vraiment que j'aimerais vraiment beaucoup visiter. Shiganshina pour commencer, parce que franchement, la vue du haut du mur, ça doit être incroyable. Konoha, j'aimerais beaucoup monter sur les têtes des Hokage. Namek, parce que ben voir plein de cousins de Piccolo, franchement, ça doit être le gros kiff. Jura Tempest, parce que j'ai envie de rencontrer Limul, quoi. Et le royaume de Boss, parce que j'ai envie d'être un fidèle du héros de Ranking of King, quoi. Et vous, du coup, c'est quoi vos lieux préférés au Japon? Tu veux être dans l'univers des SAO, mais t'es un malade. Amestris. Amestri? Amestri, Amestri, Amestri. Ça me parle, mais j'arrive pas à voir. Ah, d'accord, yes, yes, yes. C'est bon. Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Île de paradis. Yes, yes, yes. Bon, allez. On arrête le troll, les amis. C'était pas. Ça, c'est de la faute à Ozu. Vous voyez, il est là, il perturbe l'émission. C'est encore de la faute à Ozu. Bon, allez, c'est parti. Ou alors le dernier monde de SAO. J'avoue, le dernier monde de SAO, ça pourrait être très très cool. Bon, là, je vous présente réellement les lieux que mes lieux préférés au Japon, en tout cas les lieux que j'aimerais visiter, pas forcément les préférés, mais c'est des lieux que j'aimerais énormément visiter. Déjà, pour commencer, Akihabara. Ça, c'est sûr et certain, le jour où je vais au Japon, je vais aller à Akihabara. Après Akihabara, les temples de Kyoto. Il faut savoir qu'à Kyoto, il me semble, il y a plus de 26 temples quand même. Donc, c'est assez incroyable. Okinawa. Parce que, ben, regardez-moi ça, c'est paradisiaque quand même. Ça donne envie. Les tourbillons Naruto. Pour ceux qui ne savent pas, donc au Japon, il y a un endroit où vous pouvez prendre le bateau. Et en fait, à certaines heures, il y a les tourbillons. Ils ont appelé ça les tourbillons de Naruto. Et du coup, c'est des petits tourbillons, des mini tourbillons dans l'eau. Je veux aller me caler le long des canaux de Kyoto, comme dans Metabot et plein d'animes. Yes, 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 je comprends. Et bien sûr, je veux visiter Hiroshima. Bah d'ailleurs, là, vous avez un bel exemple de tout ce qu'il y a quand même à Hiroshima. Hiroshima, c'est au contraire de ce que je pense, beaucoup pensent, c'est une ville vraiment très jolie. J'ai vu plein de... Moi, je veux les escaliers de la fin de Your Name. Surtout qu'il faut savoir que dans Your Name, les escaliers sont identiques à ceux qui sont réels. Il y a beaucoup de décors. D'ailleurs, il y a beaucoup de décors classiques de Makoto Shinkai qui sont vraiment identiques à la réalité. Voilà.
Donc voilà, moi c'est vraiment les 5 lieux que j'aimerais visiter. Est-ce que vous avez vraiment un lieu en particulier Ah, c'est un malade, tu m'étonnes, ouais, c'est clairement un malade. Mais du coup, est-ce que vous auriez vraiment genre une ville ou un lieu en particulier qui vous ferait envie? Mis à part les escaliers de Your Name, bien sûr. Mais plus un lieu emblématique, un lieu qui a réellement un nom, je veux dire. Ou une ville, hein. Tokyo, t'as vraiment envie de visiter Tokyo? C'est vraiment un truc qui te fait envie? Pour Fast and Furious. Pour Fast and Furious Tokyo Drift? Oh, yo, Nosh, comment ça va? Lequel? Dis-moi tout. Dis-moi tout, Nosh. La route d'Initial D. Yes, yes, yes. Je vais la piquer une voiture de chinois pour drifter et course-poursuite jusqu'au Mont Commun. D'accord, d'accord. Mais en fait, vous voulez aller au Japon pour aller faire de la bagnole, quoi. En fait, Nosh et Alomix, vous êtes des grands malades. Mais que Honda. Vous êtes des grands malades. La province de Kochi. Pas le choix, voir le paysage de là-haut, puis faire une descente avec un pilote. Ouais, j'avoue que ça peut être très très cool aussi. Kochi. Attends. Parce qu'il faut que je me visualise le truc. J'avoue, je viens de regarder des photos du coup de Kochi, de ce que a dit du coup notre ami Mister, et c'est très très joli. C'est vraiment très joli. Je pense que juste je pose un plaid là-bas et je serai déjà incroyable. Ah, j'avoue. Je me trompe pas. Initial D, c'est Akira. Initial D, c'est Akira. Initial D, c'est Akira. Initial D, c'est Akira. Vous me perturbez, les amis. Initial D. Pour moi, Initial D, c'est pas Akira. Mais peut-être que je me trompe, je vais vérifier quand même. Mais non, normalement, non, c'est pas Akira, hein. Initial D, c'est des courses de voiture, il me semble, hein. Peut-être, hein, je regarde, hein, je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas Akira du coup. Voilà. J'ai déjà lancé le débat, les amis. J'ai pas fait exprès. Bon, ben voilà. C'est parti pour le débat. J'ai envie de le placer, je suis perdu. Fujiwara. Yes, d'accord. Ouais, mais il y a plein de coins magnifiques. En vrai, j'aurais pu en mettre, je pense, facile une vingtaine de coins au Japon que j'aimerais énormément voir. Parce que ça a l'air incroyable le Japon. Mais j'avoue que rien. Tu sais quoi? Je serais déjà. Juste avoir les billets dans les mains, sans y être, je serais déjà comme un fou. Je pense que j'arriverais à rien faire d'autre si c'était le cas, tu vois. Ma musique, elle s'est arrêtée. Le Japon, c'est trop. Eh ouais, c'est trop le Japon, c'est clair.
Dans Deal, la France, c'est trop. À pieds nus chez Ozuli, il fait sentir mes pieds. Bah, j'irai un jour, j'espère en tout cas. Le jour où j'irai, je le partagerai avec vous en tout cas. Bon, du coup, on va passer sur le débat, les amis. Est-ce que vous êtes plus Crunchyroll ou plus ADN? Vous préférez plus le contenu que propose Crunchyroll ou plus le contenu que propose ADN? Ou peut-être que vous êtes aucun des deux et que vous aimez pas les plateformes de streaming. Moi, j'avoue que j'aime les deux en fait. Les deux plateformes de streaming se complètent. Petit IRL Akihabara. J'avoue, un petit IRL à Akihabara direct. Franchement, si je suis au Japon, direct, je vous fais un live Akihabara. Yes, Mister, ouais, je sais, parce que du coup, t'as pas les rêves de ce qu'il y a. Si je devais te donner un exemple, je cherche. ADN, c'est un peu l'ancien, tu vois, il est là depuis toujours. Il a beaucoup de vieux. Aucun des deux, je regarde plus assez d'animes. Et malheureusement, je paierai pas pour rien regarder. Ouais, mais je comprends en vrai. Si vous regardez vraiment pas beaucoup d'animes, je comprends que vous n'utilisiez pas ces plateformes. Hein. Crunchy, depuis ce qu'ils ont fait avec SNK, ça m'a fait mal au cœur. Comment ça, depuis ce qu'ils ont fait avec SNK? Ils ont absorbé Wakanim. Ils ont absorbé Wakanim. Ils ont absorbé Wakanim. Moi, j'avoue que j'aime les deux plateformes. En fait, les deux plateformes ont des animés forcément différents. Bon, il y en a certains qui sont sur les deux. Sur ADN, vous avez quand même plus de rétro, je dirais, que sur Crunchyroll. Le site, en règle générale, je trouve qu'il est mieux foutu sur ADN. Mais vous avez beaucoup plus de choses à regarder sur Crunchyroll. Voilà, ils ont un énorme catalogue Crunchyroll, c'est assez fou. Ils ont toutes les dernières sorties. ADN ont beaucoup moins de nouveautés que Crunchyroll. C'est pour ça que Crunchyroll prend de plus en plus de parts de marché par rapport à ADN. Mais moi j'aime les deux parce que par exemple sur ADN vous avez énormément de rétro comme je vous ai dit, mais vous avez Kingdom, que moi je suis un gros fan de Kingdom, et vous avez d'autres animés que je pourrais pas vous citer là comme ça parce que je les ai pas en tête. Le dernier épisode d'une heure devait sortir le 3 mars, mais il n'avait donné aucune heure et aucune info sur leur réseau durant toute la journée, et au final ils l'ont sorti à minuit. Du coup c'était le 4. Bon, c'est pas très grave en vrai. Si. Le dernier que j'ai regardé, c'est le héros bouclier. Yes, The Rising of the Shield Heroes, carrément. Ou Tatnoshu Yusha, no Nariagari. Yes. Et ça faisait presque 8 ans que j'avais pas regardé un anime hors Netflix. Yes, d'accord, ouais. Mec, j'ai attendu toute la journée. Bah ouais, mais en même temps, il faut pas ne rien faire en attendant que quelque chose sorte. T'es fou aussi, toi. T'es fou.fr à l'époque. Il me reste 6 épisodes, je pense. Mais ouais, il est incroyable d'ailleurs celui-là, Noche, tu trouves pas? Ouais, Alomix, il est en plein dedans en ce moment. Il est en plein dedans, il est vraiment incroyable. J'attends la saison 3. Il me semble qu'elle a été annoncée l'an dernier. Wakanim, c'était propre là, comme dessus. Moi je préférais Wakanim à Crunchyroll. Même le logiciel Wakanim était mieux, en fait. Tout était mieux sur Wakanim, si tu veux mon avis. La saison 3. Oui, elle va pas tarder, hein, je pense. Je regarderai ça. Tu peux retrouver une suggestion en dessous de mes vidéos de landing noche. On est d'accord. Mais ouais,
pour le coup, Crunchyroll, ils ont un catalogue énorme. En plus, en ayant absorbé Wakanim, forcément, très gros catalogue. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va pas y avoir d'impact sur les, justement, par exemple, les mangas qui étaient exclus Wakanim. Est-ce qu'ils auront réellement une suite avec Crunchyroll, vous voyez, où je veux en venir? Est-ce qu'ils vont pas supprimer un petit peu les choses qui ont un petit peu moins bien marché, que Wakanim continue à faire quand même? J'espère pas, parce que moi, il y a des trucs que j'aime beaucoup, que je me doute qui n'ont pas beaucoup marché. Donc, bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Je l'avais connu en 2015, il me semble, mais j'avais pas suivi les mises à jour. Et là, je me suis fait les 2 saisons en 2 semaines, entre le taf et les jeux. Ah ouais, t'es chaud, Noche, trop cool. Trop cool. Alors, Mix envoie en privé si tu veux. Yes, d'ailleurs, sachez que Noche aussi stream, donc n'hésitez pas à aller le follow. Il fait différents contenus. Il me semble en ce moment il est à fond sur Diablo. Tu me confirmeras, Noche. Il me semble qu'il fait pas mal de Diablo, donc si vous voulez voir du Diablo, franchement, allez dessus. Sachez que moi, à partir de la fin du mois, je ne streamerai plus de Diablo. Le planning va être pas mal chamboulé à partir de la fin du mois. Et pareil, mes plannings vont passer en hebdo et ne seront plus en mensuel. Donc toutes les semaines, vous aurez un planning et ce sera tenu. Au moins, si je sais que je dois avoir des annulations, je vais pas vous annuler les émissions tout le temps. Et au moins, à la semaine, ce sera clair et tout le monde... Yes, merci, Mister. Je confirme, je viens de changer ce week-end pour Divinity to Ego Dragonis. Ah, yes. Donc, jeu un peu rétro, Noche. Jeu un peu rétro. Donc voilà, vous avez accès à la page de Noche. N'hésitez pas à aller le liker. Enfin, le liker, le suivre. Bon, on va passer à la suite, les amis. C'est le Albator, le rétro. Donc c'est le pirate de l'espace ultime. Tout le monde connaît Albator. Enfin, c'est pas un pirate, c'est un corsaire. C'est mal exprimé dans ma petite bulle. C'est un corsaire. Donc l'animé. 55 épisodes. Plusieurs films. C'est directement... En fait, les créateurs de l'animé ont directement leur studio d'animation. Donc c'est eux qui ont produit l'animé. C'est assez cool, en vrai. Après le manga, donc c'est 5 tomes pour l'original, pour la base. Après, tu as 25 tomes en alternative, donc avec différentes... C'est des préquels, c'est différents trucs qui tournent autour, qui gravitent en tout cas autour de l'univers Albator. Et c'est édité par Kana, du coup. Albator, il faut savoir du coup que c'est sorti en 1977 au Japon. Pour le manga, hein, je vous parle. Hein. Là. Époque X3. Ouais, bah c'est grave vieux Ego Dragonis. Hein. Mais il était très cool comme jeu. Du coup, ouais, Albator, le manga, il est sorti en 1977. Attendez. Bah, de rien, avec plaisir. Du coup, ouais, c'est sorti en 1977 et donc on a eu les premiers mangas Albator, nous, en 2002 seulement. Pour l'animé, c'est différent. L'animé, il est sorti donc au Japon en 78, donc à peine un an après sa parution. Et nous, en France, on l'a eu à peu près dans les années 80-90. On l'a connu dans ces années-là. Bah, tout tourne autour de ce corsaire de l'espace, hein, les amis. C'est là qu'on a commencé à aimer les pirates. Hein. Albator, c'est une figure emblématique de l'animé, du manga. Toute ma génération connaît Albator. Tu veux dire c'est arrivé en 84 en France, c'est ça? Exact, dans Recrea A2.
Voilà. Mais du coup, ça a marqué toute une génération Albator. À un moment où le manga était pas du tout populaire en France, hein, c'était pas l'Europe, c'était pas le manga encore. Je l'aime, Albator. Yes, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est ma génération qui l'a connu en premier sur Antenne 2 avec Dorothée. Ouais, bah, c'est extrêmement vieux. Si Valou l'a connu quand elle était petite, c'est vraiment très très vieux. C'est... c'est... Non, mais je te taquine, Valou, je te taquine. J'ai prévu de parler de Goldorak, hein, c'est dans ma liste de rétro. Je sais pas si ce sera le prochain, j'ai pas encore décidé, mais on va en parler de Goldorak. C'est prévu. D'ailleurs, faut savoir que sur cette émission, ça se jouait entre Goldorak et Albator. Hein. Même Interstellar, ça, Daft Punk. Ouais, c'est... Albator, c'est vraiment quelque chose qui a marqué plusieurs générations. Je pense que même les jeunes, du coup, avec le film d'animation qui a été fait, pardon, ils connaissent en fait. Même les plus jeunes. C'est Dorothée qui a fait connaître les mangas en France. Oui, oui, oui. C'est grâce à Dorothée qu'on a pu connaître le manga, que aussi le manga a commencé à se démocratiser en France. Donc bon, il y a peu de chances que j'ai les gens qui ont créé le club Dorothée sur l'émission. Mais en tout cas, moi je les remercie grandement parce que sans eux, peut-être qu'on n'aurait jamais été bercé par tout ça. Parce que si nos parents, pour ma génération, n'avaient pas connu le manga, on l'aurait peut-être pas connu nous non plus. Et c'est incroyable. Dans la mission Récréa 2, c'est mon adolescence. Oula, ça date, je savais même pas qu'il y avait la télé. En tout cas, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Ça aurait pas l'essor que ça a aujourd'hui. Ouais, clairement. Je pense que ça aurait mis beaucoup plus de temps, comme dans certains pays, à arriver s'il n'y avait pas eu le club Dorothée. Enfin, s'il n'y avait pas eu Dorothée tout court, en fait. Waouh, Valou, calme. Il faut savoir, Valou, c'est ma mère, hein, c'est pour ça qu'elle va pas se faire ban pour ça. Il y avait aussi les T-Rex aussi. Ah possible, ça me surprendrait pas. En fait, grâce à Club Dorothée et tout ça. c'est ça. Elle retient pas ses mots. Ça a fait vivre et venir les mangas en Europe. Complètement, mais c'est exactement ça. Presque en vrai, dans 100% Otaku, je pourrais présenter le Club Dorothée, vous voyez. Présenter tous ceux qui ont bossé sur le Club Dorothée et tout, ce serait super intéressant. Ou une émission très détaillée sur le Club Dorothée, comment ça a aidé le manga à arriver en France. Voilà, vous êtes en train de me donner plein d'idées là. Ça se chamboule dans ma tête. GG Mystère. Tu me l'avais déjà fait demander déjà petit si la télé était en couleur. Brigitte Lecordier en interview. Alors écoute, on peut essayer. Je pense pas qu'elle acceptera, mais je vais le tenter. Exactement. Mais je te promets que je lui demande. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je promets de demander si elle est chaude pour une interview. Et si j'arrive à obtenir l'interview, incroyable. De toute façon, je vais la voir à la convention, là, à la Japan Expo. Mais j'aimerais beaucoup accueillir des doubleurs. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup accueillir sur la chaîne. Donc en vrai j'y ai déjà pensé. Il faut juste que j'ai le courage de lui demander.
Vous vous rendez pas compte? Elle est incroyable. En fait, j'ai tellement de respect pour la personne que... En fait, pour moi, c'est comme pour certains qui rencontraient Brad Pitt. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, c'est une star, cette dame. Grave, grave. Je vais juste écrire tout sur un papier. Mais Pressia, c'est pas pareil. Pressia, elle fait la voix de personne, d'accord? Et tu... Alors... Voilà. J'ai rien à dire. Voilà, je me tais. Je me tais en cette fin d'émission, voilà. Non, mais en vrai, je vais lui demander, Faut que je la chope au bon moment, mais je vais lui demander. Promis, je lui demande, et je vous dirai ce qu'il en est. Mais déjà, on a pas mal d'interviews prévues après la Japan, hein. Oh nice, belle rencontre, ses connaissances sur l'univers Tolkien et plein d'autres univers sont dingues. Ouais, Pressia, c'est ouf le boulot qu'elle fait. Et pour le coup, du coup, je l'ai rencontrée hier à la TwitchCon et elle est vraiment super sympa. C'était très très rapide, malheureusement, on n'a pas pu beaucoup échanger. Mais incroyable. Par contre, j'ai pu parler plus longuement avec Dalen et Dalen est incroyable aussi. Voilà. C'est deux streamers que j'aime beaucoup. Il faut savoir que je ne suis pas énormément de streamers. Mais ça, c'est peut-être mes 2 streamers qui sont dans mon top. C'est 2 streamers que je trouve incroyables. Ah, yes. Ouais. Et Dalen, c'est vraiment une super personne. On s'est rencontrés hors truc de rencontre parce qu'il le faisait pas. Donc on s'est vraiment rencontrés dans la convention. On a pris le temps d'échanger, de parler de nos différents projets. Non, c'est vraiment top. Je le remercierai d'ailleurs jamais assez d'avoir pris du temps pour discuter avec moi et tout là-dessus. Ah bah merci beaucoup Alomix. Bon, moi j'habite à 1 heure de chez Darky en fusée. Bon les amis, c'est la fin de 100% Otaku. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bien sûr. Un épisode où je me serai pas gouré dans mes diapos, j'espère. Attendez, je vous dis peut-être des bêtises. On verra pour la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. Parce que on est à la Japan la semaine prochaine pendant 3 jours. Du coup, peut-être un peu chaud. Ouais, on a même fait du rugby ensemble avec Nosh. Il n'y a même pas eu de ref à FMA. Mister, je peux pas faire des refs à FMA tout le temps. C'est pas possible. Ah bah voilà, bah on est 3 rugbymen sur la chaîne au moins. Oui, mais c'est pas possible. Ah oui, 5 mois c'est court. Mais t'as quand même fait du rugby. C'est que ça te plaisait, c'est bien. Bon les amis, je vous laisse là parce qu'il va falloir qu'on mange. On a aller le foot US avec iShield 21. Mais grave, iShield 21 c'est une tuerie. Je le présenterai aussi ça. Je l'avais pas mis dans ma liste iShield 21, ce sera présenté dans une prochaine émission ça. Tous les... toujours plus Mister, toujours plus. Et après le boulot m'a pris
tous les jours d'entraînement, donc j'ai arrêté. Ouais, je comprends. Bah, c'est souvent comme ça, dès qu'on commence à bosser, c'est plus compliqué. J'ai pas les refs, je suis un noob en manga. High Shield, ouais, c'est un gros manga sur le football US, c'est assez incroyable. Je t'enverrai une petite vidéo trailer de High Shield pour que tu vois ce que ça donne. Ouais, tu dois peut-être réussir à te retrouver les épisodes sur YouTube, c'est pas impossible. Ouais, Olivier Tom aussi, hein, c'est une tuerie en vrai. Hein. C'est très bien, Olivier Tom. Bon, les amis, moi je vous laisse. Je laisse un petit peu tourner le stream, au moins vous pouvez continuer à échanger. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord surtout. Vous allez avoir toutes les infos, vous pouvez discuter des différents jeux, vous pouvez discuter de Diablo, Genshin, même des futures sorties de jeux. Vous pouvez parler vraiment de tout ce que vous voulez sur le Discord. Il faut juste accepter le règlement. Une fois que vous avez accepté le règlement, vous allez sur Roll et vous sélectionnez ce que vous voulez. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer mon Discord, Mister Welda? Ah non, je l'ai pas réglé, Mister. Non mais des règles. Rester poli, etc. C'est ça les règles quoi. Mais je préfère le préciser. Voilà pour le Discord. Du coup, ouais, rejoignez le Discord, ça vous permet d'un petit peu interagir avec toute la communauté. Ça permet de, par exemple, si vous voulez faire des sessions de jeu sur Diablo, différents trucs, vous n'hésitez pas. Et puis, ben voilà. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une très très bonne soirée, les amis. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne de Darkifus. Ciao, ciao, les amis. J'ai bugué. J'ai glissé, chef. Merci beaucoup, Noche. Stockholm